Karim, vous avez écouté ce témoignage. Je disais, vous êtes franco-égyptien, vous êtes dans les Yvelines. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé là et cette hystérie qui est en train de s'emparer de la foule, Karim? Ça peut déraper là, non? Je pense que ça peut déraper, mais je voulais vous dire déjà que en Égypte, les gens, ils le ressentent déjà très mal. Franchement, c'est des moments difficiles. Ce que je voulais dire par rapport à la journaliste, c'est que j'ai vu la vidéo et c'est vrai qu'elle était en plein milieu de la foule, les cheveux dorés, on voyait qu'elle en fait. Je pense que si elle veut faire son métier de journaliste, personne ne l'en empêchera, mais vaut mieux qu'elle accepte aussi les mœurs qu'il y a là-bas, être un peu plus discrète. Enfin, attendez, Karim, non, moi je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pas parce qu'elle est blonde au milieu d'une foule brune qu'il faut la lyncher et la violer. Mais non, mais il dit pas ça. Les mœurs, non, bah, il dit pas ça, mais enfin, les mœurs, c'est quoi les mœurs? Il dit pas en ça. fait, c'est parce qu'elle est occidentale. Les femmes doivent être voilées, c'est ça? Donc on doit être voilées. Les femmes doivent être voilées. Les femmes doivent faire attention. Je suis journaliste, je suis occidental, je suis au milieu d'une sorte de petite révolution qui est encore vivante. Je veux dire, il faut absolument se faire discrète. Je veux dire, c'est la logique. Il y a pas à dire juste qu'il y a des voilés ou pas voilés. Je crois qu'elle s'est fait voilà, discrète. de la prudence. Voilà. C'est quoi la discrétion pour vous? Non, mais c'est la prudence. Non, mais c'est quoi? Je pose la question à Karim. C'est quoi la discrétion? Par exemple, je veux dire, c'est vrai que la question sur ses cheveux, il fallait qu'elle les couvre, parce que franchement, dans la vidéo, on voit qu'elle, je vous jure. Mais attendez, on voit peut-être qu'elle, parce qu'ils sont justement... Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit? Elle était en train de faire son travail, ils l'ont carrément déshabillée, ils l'ont arraché ses vêtements, même ses sous-vêtements. Oui. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez une femme nue, complètement nue dans une foule, vous ne voyez qu'elle, effectivement. Mais avant, elle n'avait peut-être pas... Oui, non, mais moi je parlais d'avant, et en plus je voulais vous signaler autre chose. C'est que les mouvements qui se passent à la place Tahrir, en fait, ils ont pas de lien avec l'armée. Attention, faut pas se tromper. Et justement, on disait qu'il n'y a pas de policiers, pas d'armée, mais justement, ils veulent pas aller là-bas pour éviter qu'il y ait un conflit. Visiblement, les policiers font la même chose, parce que il y a une des blogueuses, la fameuse blogueuse égypto-américaine, racontait qu'elle avait été agressée sexuellement dans un commissariat. En France aussi, il y a eu des femmes connue. Oui, même à Saint-Denis. Alors ça, je veux dire, ce relativisme, c'est insupportable. Non, c'est pas ça. Bien sûr qu'il y a des femmes violées partout dans le monde. C'est pas ça que je te dis, Olivier. Je te dis que l'interprétation politique qui systématiquement arrive quand quelque chose se passe dans un pays qu'on contrôle pas, et ici au contraire où on estime que c'est simplement parce qu'on est tombé sur des gros cons, la journaliste l'a dit elle-même, au départ elle a été violée, emmerdée par des gamins de 14 ans, lynchée par une foule, des pères de famille. Me dis pas que c'est un acte politique, et ensuite quand elle est lynchée par une foule, c'est pas un acte politique, elle est tombée sur des violeurs, des mecs qui, s'il y avait une vraie justice, iraient au trou, c'est tout, elle n'est pas tombée sur des révolutionnaires qui veulent se battre contre l'Occident. Elle est tombée sur des gens qui supportent pas qu'une femme soit différente d'eux. Des gros cons, c'est ce que je dis. Allez-y, bravo Étienne, parce que je suis souvent d'accord avec vous, je voulais vous le dire aussi. Merci Karim, à bientôt sur RMC et dans les JG, dans les grandes gueules.